أحزب ميال وفيروس كوفيد 19 كورونا فيروس يلحون سلمغاولا غير يمذانن. أمي كرانزار ميلا مذان يسعى كورونا فيروس ثولة ثسوث تقف نغنفس شدة زار إمسجي غاف زيك الحال. إوكين أتحد ما في من نون ميال كورونا فيروس سيرذث إفاسنا نون الصابون ناغ سوسليم أمان إخسمان قيمة ذكو خام ميلا تسعام ثوسوث ناغ عضاس سخدمث أفتاس نالكاغض سيرذث إفاسنا نون إيمير ناغ غمث إيمي ذوان زارن نون ور تطفثارا إمذانن يطفن أفيروس ميلا تطفم ذك يسمثارا ذا حرازنا ذا سحفيفر يكونوي ذويذ يوندي الزين. خلاص نغال الدار ثقانا وطونا نقامو ويس ربعة ويس كوز نوطونا كي ويس سبعة سجلت أسنقذ ويس ربعة ذا شيء اللي أماكن تقرا تقرايت نار لا كونكلوزيون نولي نلقاو الدكتور مجدي سليان كمال ماري ذا شو يتسمو الإنسان نعم كي تولين أزكى نعم قاص فرانسيس اللي بيرسبكتيف دابري كوفيد 19 اما يثموت القبايل اما الجزائر ولا دوك مازال سومثا فوالا لما كمال نشتكي لو مونك دورغانيزاسيون كي دينا مجيد دارني سورتو لو فات كون افير ان بوفوار فابل اي سورتو إليجيتيم en Algérie ا كونتراريو ولا ثموت القبايل ذاني سوهم نيك الغاشيين كمي مانيس وحدث سي اوتو اورغانيزي دو فاسون فورميدابل دي كامبان دو سنسيبيليزاسيون اي partout en Kabylie dans tous les villages les comités de village كما لي ريبورتاجات نشتكي ويفنا دينير امشكا يلي وزكا نشكي دانا يقدرون تبدل للجزائر ونزميرات تكمل ثموت القبائل كي سلاح كي avec un pouvoir qui est illégitime et faible. Un petit soir qui n'est pas à la fois un peu de travail de l'Algérie ce matin. دابا راه جوست بتقرا في الوقت كان فين كان نسدر نسعى ان ايتا كي سي ريسبكت كي ريبوند aux normes des pays on peut dire standard minimal oui normalement un chef d'État, l'État simaniste, il a entouré d'un conseil scientifique, d'une instance scientifique, des conseillers, le responsable scientifique américain, où il dit la possibilité que le virus pourrait se transmettre par le moyen de la parole. Wina, c'est un conseiller de Trump, et celui qui a un poids, qui a sa parole. Même si c'est vrai, on va parler un petit peu après sur l'aspect économique aussi, qu'il y a les deux voies. Il y a la question économique et il y a la question sanitaire. Mais il y a des urgences aussi, il y a des influences. La question de l'épidémie médicale, il est, on peut dire, prioritaire. Donc, d'abord déjà, le conseil scientifique, l'instance scientifique, l'État, oui, justement des directives, des conseils, pour les appliquer. Là, ça pose un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la gestion politicienne de quelque chose, du pandémie, de quelque chose qui est grave, qui menace l'humanité, spécialement vu la défaillance du système de santé. Donc, ça pose un problème. Donc, où est la voix des scientifiques? Et donc, justement, lorsqu'on va parler de la diplomatie sanitaire, on va parler de l'apport du scientifique. Oui, sur un plan justement pour se positionner, pour avoir un petit peu de réputation un peu partout. On va rentrer dans les détails. Donc, le premier enseignement qui est oui déterriouan donc juste à Rachid تقرا جوست نقيت كان باش يدينا باللي la Kabylie s'organise, même si c'est vrai qu'il dit دكتور يسلي اني يناد باللي
لا نتشرى تغاوسي وين لا نتشرى لي شوز خدمنين لي جون وديورا نتخدمن اسميتو راه روحنا تخدمنا فيكتين هذيك زعما سوا نيتوايين تملاقين الواحد يرسان il respecte pas la distanciation etc donc ça peut poser un problème il peut être un petit peu une action de bonne foi mais d'autre côté c'est les mal réalisé ça peut poser un problème donc c'est pour ça qu'asna نبلي لازم يحضروا يخدموا une action mais يسيون امثله تخدم pour éviter de faire son contraire en même temps donc غرا رشيد عندها شي d'identité شي طرودانت قال القبائل كاين سميتي تريد رشيد لي زيفينمون 2001 سميتو د العروش etc c'est comme ça Rachid Toura et d'ailleurs c'est vrai pourquoi l'importance de revenir à l'organisation la plus restreinte du village etc pourquoi c'est important parce qu'à Rachid pour éviter les déplacements avec le confinement ça veut dire que le citoyen pour qu'il soit organisé informé il se met des critères d'advice. D'ailleurs, même j'ai vu quelques témoignages de certains jeunes, vraiment ils ont bien organisé les choses. Surtout des personnes par exemple âgées, des personnes nismern, l'information, etc. C'est très important de sensibiliser. Donc, etc. Et en même temps, ils sont organisés, puis les personnes âgées, ils s'organisent, c'est très important. Pour moi, je trouve extra. C'est juste de rectifier certaines choses pour éviter d'appliquer la décence sociale parce que je suis ensemble. Donc, il y a par exemple un groupe de professionnels de la santé en même temps associés à la société civile. C'est démarré de vieilleux, etc. Donc, j'espère bien qu'il va se généraliser au niveau national. Ce qu'on appelle un groupe, donc Stop Covid-19 vieilleux, etc. Donc, j'espère bien qu'elle déroule un peu partout. Donc, c'est important. Et en même temps, il y a de la solidarité, il y a des gens qui donnent, qui contribuent. Il y a des quêtes un peu partout, que ce soit de l'étranger, les opérateurs, et principalement Rachid, ça a même l'apport par exemple. Donc, par exemple, vous avez un courrier envoyé par la direction de Rvrab et le Walid de Vieilleuse. Il est là pour contribuer, mais il n'y a pas de réponse des autorités. Donc, le Kina, Rvrab et Ouid avec la bureaucratie militaire. Moi, parce que je vais proposer Rvrab à direct les associations, les concerner directement. La gestion bureaucratique des choses peut ralentir, peut être mal gérée. Donc, pourquoi pas Rvrab à direct les associations direct في معاونه يمدن ان الله خاطر ما يعدى ديون par l'administration on sait que la bureaucratisation de Timour. Donc voilà à peu près Rachid donc c'est une bonne chose et j'espère bien que il va se généraliser dans tous les villages en Kabylie et aussi au niveau national il s'impose devant la défaillance du système de santé pour éviter le pic et de pousser à ce que des médecins les soignent tout le monde on est obligé à les soigner. Donc ils vont être confrontés à la question éthique, de dilemme éthique, ce qu'on peut appeler le dilemme éthique. Dr. Yesli peut me corriger malheureusement. فين أنا ترى رشاش بسيك فين أنا أزكى الزير نغنطمط القبرين كتوانا كينا. Donc, Rachid, la pandémie, il va nous pousser à tirer des conclusions. Première conclusion, Rachid, c'est la question de l'éducation. Ça veut dire, pour avoir de bons médecins, pour avoir des médecins qui sont qualifiés et d'être de véritables professionnels pour vraiment être capables d'affronter cette situation, en dehors des moyens, il y a aussi la formation, la qualité de la formation. Donc, il fallait revoir le système éducatif. Rachid, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de populisme. La question de l'arabisation de l'enseignement, elle est pour quelque chose. C'est-à-dire,
il fallait dire la vérité, l'arabisation du système éducatif en Algérie était la conséquence de la dégradation sur tous les plans. Donc, cette question-là doit être revue. Donc, la question de l'éducation doit être revue et remettre en cause l'arabisation, parce que l'arabisation, c'est une arabisation qui a des finalités idéologiques et politiciennes qui n'ont rien à voir avec des standards pour des raisons scientifiques. Deuxièmement, on va revenir à la question de la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arracher la sécurité d'un pays. Cette pandémie nous a montré que d'abord, il fallait la sécurité sanitaire. Ça veut dire qu'il y a le décrément très important, l'un dépend de l'autre. C'est-à-dire, pour avoir une santé performante, il fallait investir donc des ressources sur les ressources humaines. Ça veut dire qu'il faut avoir un système éducatif performant. Et en Algérie, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas avoir un système éducatif performant avec l'arabisation de l'enseignement. Donc, arracher cette question-là doit être mise en cause. Et le troisième point qu'on peut relever, d'abord la question de l'utilisation arrachée de la religion à des fins politiques. On a vu la catastrophe. Lorsqu'on a voulu fermer les mosquées, il y a des gourous, des charlatans qui veulent imposer leur ouverture au détriment de la santé. Ils sont capables de mettre la vie en danger parce qu'ils utilisent la religion à des fins politiques. Donc, arracher la question de la séparation de la politique du religieux, il s'impose aussi. C'est un autre enseignement qu'on doit tirer. Le troisième enseignement qu'on doit tirer, Rachid, pour moi, je trouve qu'il est aussi important, c'est la question du système de gouvernance. Ça veut dire que pour gérer la situation, vu les plus de 2 millions de kilomètres carrés par Rachid, vu les réalités, qu'on le veuille ou non, sont différentes, si on va se référer aux résolutions des congrès de la Soumam Rachid, qu'on le veuille ou non, l'Algérie n'est pas homogène. On peut rester dans un cadre unitaire, mais qu'on le veuille ou non, il y a une certaine hétérogénéité de la composante sociale. Ça veut dire, si on va se référer au congrès de la Soumam, ça veut dire qu'il y a des régions qui sont réparties selon un contexte culturel, géographique et même de vision arrachée. Il faut de la vérité. On n'a pas la même vision partout. La Kabylie, il a sa propre conception des choses. Il applique la laïcité déjà depuis X temps. Il a la façon de voir les choses. Il y a l'implantation, on peut dire, d'un esprit démocratique. Donc, qu'on le veuille ou non, la Kabylie peut être un exemple. Donc, pourquoi ne pas y aller vers, justement, Rachid, vers la décentralisation au maximum, donner les pouvoirs aux régions. Donc, il s'impose la question de la remise en cause arrachée du système jacobin centralisateur qui impose une vision unique d'Alger. Donc, on doit arracher cet enseignement-là. Donc, éducation, santé, système de gouvernance doit être remis en cause. Le régime jacobin doit être remis en cause. Il faut décentraliser et donner le pouvoir aux régions. Et chaque région pourrait avoir récupéré le maximum possible de pouvoir. Pourquoi pas ne pas y aller vers des gouvernements régionaux, des parlements régionaux. Et là se dessinent les politiques, que ce soit éducatives ou de son sanitaire, ou sur un plan économique. Et chaque région va utiliser les compétences, les spécificités de la région pour les exploiter. Donc, je pense qu'à moi personnellement, je vois que ce sont les 3 enseignements qu'on doit tirer. L'éducation, la santé et les systèmes de gouvernance. On doit le discuter et pour que justement qu'on puisse faire face à ce genre de situation. Et il y a aussi un justement lorsqu'on parle d'enseignement, c'est très important justement de donner la place aux scientifiques dans la nouvelle réorganisation, de nouvelles, on peut dire, cartes. Ça veut dire qu'il faut que le scientifique ait sa place. On ne peut pas continuer à gérer, arracher Temur de manière irrationnelle. Il faut qu'il y ait une certaine rationalité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la panique du pouvoir algérien actuellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision. C'est là Temur est arraché. Temur, il n'y a pas de vision. Ils se perdent. Ils gèrent le jour. C'est comme s'ils gèrent arraché un épicier. Etc. Donc, c'est vraiment inadmissible. Et d'ailleurs, Arachid, justement, on va en parler. Cette pandémie-là, il y aura une reconfiguration
que ce soit au niveau national ou même à l'échelle internationale. Après, on va discuter justement sur la question des conséquences de cette pandémie, que ce soit aussi sur un plan international. On va en parler justement sur la géostratégie. Voilà. تنميت كمال فنيد سيري تكينك مجد تفضل نوض الحاجه بارابور البوان كي لا كابيلي l'Algérie وتكيام كايلي. Oui, هذاك دينا كمال c'est tout un programme. C'est en fait l'architecture de comment concevoir un État avec toutes ses composantes, avec toute sa diversité, qui en fait c'est beaucoup plus la richesse. La région Chaoui avec ses spécificités, elle se complète avec tout ce qui est par exemple la région de la Kabylie ou du sud, etc. Tout ça, ce sont des richesses et spécifiquement, on peut bâtir un grand pays sur les composantes, disons, historiques, sociales, de ce qu'on a sous la main. Et bien entendu, l'Algérie, vous savez très bien que c'est un très, très grand territoire, sur le plan géostratégique, est très, très bien situé. Mais ça prend des visionnaires, ça prend des penseurs, pour le dire davantage. Ça prend un plan pour bâtir le pays de façon rigoureuse, de façon planifiée. Et la base de l'académie, très rapidement, c'est d'abord la vision, c'est cette notion de gouvernance, elle revient dans tout, y compris dans les domaines de la santé, dans l'international, etc., c'est fondamental. Et bien entendu, il faut donner la parole aux populations, aux peuples, si on peut le dire ainsi. Ça parle donc d'une démocratie, de mon point de vue, participative, où le citoyen, on ne parlera pas de croyants, pour le reprendre un peu, c'est pas un pays de croyants, mais il faut mettre de l'avant la notion de citoyenneté qui est très, très moderne. Et les grands piliers de la construction d'un pays, c'est l'éducation, c'est fondamental, c'est l'économie, c'est bâtir une économie solide, c'est aussi un levier, la santé, c'est un levier extraordinaire, en fait, une population en santé, c'est comme une équipe. Une population en santé, une population éduquée dans la mesure du possible, le mieux possible selon les standards internationaux, c'est une population capable de produire, donc capable de nourrir, de participer à l'économie du pays. Et c'est comme ça que les pays se sont construits. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec ces points. Et si on veut se moderniser, c'est comme ça qu'on devrait, à mon avis, je ne suis pas un politique, mais à mon avis, je pense que c'est des idées très intéressantes. يعني كنت دناميك وذاني جرزن مليح مليح طس نوح طس السنتال طس لي فولي نعطل طس ونسكن ثقيران تدويل تاكيا ويفن الديني ما ولا نقالو نون دي السينة تزويرات سيكا مالا ماري. Bah, Rachid, de toute façon, de toute façon, si on a à résumer justement, cette expérience, cette leçon de la pandémie qui menace l'humanité doit interpeller toute personne qui a une conscience, principalement ceux qui détiennent le pouvoir, d'essayer de se poser des questions plus éthiques. Est-ce que c'est normal de gérer des pays avec des systèmes qui délaissent des gens, qui ne les éduquent pas, qui ne les assurent pas sur un plan sanitaire, donc le droit à l'existence, c'est la remise en cause de le droit à l'existence. Je pense que toutes les puissances, tous les gouvernements, toute personne qui a un poste de responsabilité, qui a un pouvoir de décision,
doit tout d'abord réfléchir à une question éthique, c'est-à-dire comment faire pour que on va donner la priorité justement à l'homme, à son existence, à sa formation, comment le bien l'éduquer, donc combien lui donner des enseignements essentiels pour pouvoir justement être bien formé et que chacun puisse jouer son rôle, que ce soit former des médecins compétents, différents domaines, que ce soit former d'autres parce que le monde, la société ne peut pas être construit ou un État ne peut pas être construit par une seule discipline. C'est tout est complémentaire, mais on doit faire des priorités, c'est-à-dire sacraliser certaines questions, comme la question de l'existence, donc la santé, mais tout ça, il est précédé par la bonne formation, donc une bonne école. Donc, les deux aspects que je trouve importants. Une question éthique, c'est bien éduqué. Donc, Timouran Nilem, سعنت أزكى أمشان تيدك النيلان أدخدمن في سرتيوين des politiques éducatives نصحام بنان sur des programmes réellement solides qui prend en considération ces questions-là de perspective, de bien former, d'investir dans la recherche scientifique, dans le développement humain, il va opter pour des systèmes de santé qui va protéger tous les citoyens et non pas gérer des pays, favoriser une catégorie sociale au détriment des autres. Il ne faut pas qu'il y ait un système qui va être au service des riches et délaisser les pauvres. On doit éliminer, éradiquer la pauvreté et favoriser l'émergence de la classe moyenne parce qu'il n'y a pas de pays, il n'y a pas de stabilité dans le monde si on ne va pas élever le niveau de vie et agrandir la famille de la classe moyenne et d'opter pour des systèmes de gouvernance, des choix économiques qui vont être plus là où il y a une éthique, l'équitabilité pour que tout le monde vive dans une société où il y aurait plus de compétences sauvages, mais donner la chance à chacun pour que puissions voir justement y aller vers des systèmes arrachés de gouvernance, plus de décentralisation, plus de liberté pour donner à l'homme sa possibilité, sa chance aussi d'y aller pour prouver qu'il est capable de contribuer dans sa société et de penser aux autres et non pas cette position égoïste, introvertie. On doit former justement, on passe par l'école, on doit former des citoyens qui vont prendre conscience qu'on doit être justement des citoyens humanistes, ouverts sur les autres et que pour régler des questions de conflit, il n'y a que le savoir. Plus qu'on instruit des sociétés, arrachées plus qu'il y a moins de conflits. Parce que plus qu'il y a la rationalité dans la gestion, plus qu'on a formé des citoyens éclairés, bien formés, bien éduqués, arrachés, il n'y aura pas de conflit parce qu'il y aura une société disciplinée, une société qui va prendre conscience des véritables enjeux. Ils ne vont pas être facilement manipulables. Donc, lorsque tu as une société bien formée, arrachée, avec un savoir qui va arbitrer, je vais reprendre j'aime bien toujours citer Mohamed Darkoun, notre grand penseur, philosophe, qui dit qu'il fallait que la raison qui arbitre sur tout, que ce soit pour des questions religieuses ou autres. Chacun a le droit de croire, mais il y a la raison qui arbitre. Il fallait reculer et même voire éliminer la sacralisation de l'ignorance et mettre fin à l'institutionnalisation de l'ignorance. Et justement, on revient justement à la question arrachée de l'école. Tout est basé sur la formation de l'humain. Si nous avons une école performante qui forme des citoyens loin de l'idéologie, loin de cet esprit-là, on peut dire fermé, on va former des gens ouverts sur l'universalité, sur le savoir, l'esprit critique, moins manipulable. On peut peut-être même éliminer toute manipulation parce qu'on va leur inculquer l'esprit critique. On ne va pas accepter de former des éléments qui sont manipulables et on le voit si on prend l'exemple de l'école algérienne malheureusement.
il y a eu des dérapages, on a vu ce qu'on a vu, des gens même qui ont pris des armes pour tuer leurs parents, des membres de leur famille, tuer leurs enseignants. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'école algérienne, il a failli à sa mission première, c'est de former des citoyens. On a formé des croyants, on a formé même des terroristes à Rachid. C'est une vérité et on doit cesser ça. Donc, le message s'adresse même pas seulement pour les responsables au niveau locaux, mais je pense que les grandes puissances, ils ont une énorme responsabilité par rapport à cette question-là de l'éducation. À mon avis, moi personnellement, je suis pour à ce que l'UNESCO impose un système éducatif. Il doit veiller, contrôler les systèmes éducatifs des différents pays pour ne pas laisser à ce que les enfants, parce que les enfants arrachés, ce sont des êtres fragiles. On n'a pas le droit de les laisser, c'est comme je pourrais le qualifier comme étant des personnes fragiles qu'on délaisse et des personnes, on peut dire, c'est comme si on n'intervient pas pour des personnes en situation de danger. Voilà, on va être accusé. Pour moi, je pourrais dire qu'un système éducatif qui n'est pas bien planifié, qui n'est pas bien réfléchi, c'est mettre des enfants dans un cadre de non-assistance en personnes en danger. C'est-à-dire, c'est comme si on n'a pas le droit, à mon avis, de laisser, et c'est la première pierre, on peut dire, de la construction de l'humain, c'est l'école. La santé, et le reste va venir. Si on garantit la bonne éducation et la bonne santé de l'être humain, le reste à la chute va se compléter parce que après tout va se construire. Donc c'est une question de système d'organisation. Pour l'Algérie, je répète, on n'a pas d'autre choix d'y aller vers un système décentralisé, un système ouvert, pour qu'on va donner, on peut dire, des pouvoirs aux différentes régions pour que quelqu'un va choisir un système éducatif qui correspond à sa vision du monde. Qu'on le veuille ou non, la Kabylie se distingue des autres régions, qu'on le veuille ou non. On a besoin d'arracher, nous, autant que dans la Kabylie, on a besoin d'un système éducatif justement qui répond au profil que je viens de décrire. تلميذ كمال تلميذ في اولي كنت كاع ايدي في كان يك حاوش ذاك اكزول ريزومي دو اين كوين هضر ما جيت شي نبدا شو اولي كنت كاع يعني تعطي الغرام تنكمل إن تكونش effectivement c'est l'idéal à atteindre il sera fait selon moi il y a un idéal à atteindre mais c'est sûr que pour que ce soit cohérent pour que ce soit fait de façon équilibrée pour l'humanité entière c'est pas mal compliqué mais c'est vrai que c'est la raison veut que le développement humain se fasse d'abord prioritairement avec l'éducation. Et quand on parle d'éducation, c'est pas nouveau, on parle du jugement critique de l'enfant. Tu parlais tout à l'heure de l'UNICEF. Malheureusement, l'UNICEF c'est devenu une coquille vide que les États-Unis ont déserté, par exemple. Donc, il y a des choses à revoir, beaucoup de choses à revoir. Je pense qu'Al-Majid, tu veux parler de l'UNESCO, pas l'UNICEF. Non, de l'UNICEF, au niveau des fonds. Au niveau des fonds, ok. Tu parlais parce que même les États-Unis, il a déserté l'UNESCO. Oui, il refuse de oui, c'est ça. L'UNESCO, l'UNICEF est un organe aussi. Donc, oui. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un idéal qui est souhaité par tout le monde. Mais c'est sûr qu'il va y avoir de la compétition encore. C'est l'humain, les humains, on est comme ça. Mais les briques, les fondations, c'est l'éducation, l'économie, la santé et bien entendu la gouvernance et le respect. Le respect entre l'humain, entre le pays, entre organisations, c'est fondamental. Et le siècle, on peut le dire peut-être comme ça, sans. Je ne sais pas si ça fera pas autorité, mais je vais le dire comme ça dans mes mots. Le siècle sera scientifique ou il ne sera pas. Et moins de religiosité, je n'ai rien contre la religion, mais plus de lumière, davantage de lumière. Et c'est comme ça que les sociétés occidentales se sont développées. C'est comme ça que ces sociétés ont amené
de la connaissance scientifique et je souhaite aussi vivement qu'on s'achemine vers des sociétés du savoir, vers l'économie du savoir. C'est très à la mode pour l'expression. Donc, c'est le chemin. On ne peut pas dire autrement qu'après avoir fait, quelques années à l'université, je pense que c'est la voie. Et le rôle des médias, le rôle des intellectuels, le rôle des penseurs, des universitaires, et justement de faire de la pédagogie, d'être là sur les questions qui relèvent de leurs compétences, de leur expertise. Et c'est le moment ou jamais de le faire, même si on n'est pas de bons communicateurs, même s'il y a peut-être des failles, des faiblesses, mais je pense qu'il est important de s'exprimer. Et c'est ces gens-là, c'est cette classe, c'est cette masse critique qui donne, disons, les repères. Parce que la population, de façon générale, on a pu les repères, à un moment donné, où les valeurs ou les contre-valeurs ont été dessinées ailleurs, on a dit, contaminer nos populations, et ça a généré un peu tout ce qu'on sait. Je crois qu'il faut la lanterne, il ne faut pas la mettre derrière sur son dos, la lanterne comme le font certains groupes, la lanterne, elle sert à éclairer, il faut la porter devant. Et je termine sur ceci. Voilà. تنمير مجيد تنمير كمال. Vous avez inspiré, c'est. Ah oui, vraiment, Rachid, juste, juste un petit, on peut dire pour un slogan. روح كمال. Après cette pandémie-là, j'espère bien, je m'inspire de Majid lorsqu'il a parlé de lumière. Étant donné qu'il y a eu le cycle de lumière au XVIIIe siècle, on aimerait bien que le XXe siècle aussi, le retour du siècle des Lumières, des philosophes justement, où la rationalité va primer sur justement les questions de doctrine, de religion, discours irrationnel. Donc le retour à la raison et le rationalisme, et pourquoi pas justement le retour du siècle des Lumières. Voilà. سو ولكن تقرا إدنوسا تقرا تذويل تكين كاد تولم تذويل مقرن طاس نفضات ساتتا يحريشن عدان ذاك الملان يون نبدا امشي قال لي حاله نوطن كاين كوفيد اما هذه تموت الجزائر ولا تموت هي قبيليا نروح حريش ويسين بويدا مسلايا فاني من قرص فرانسيس لي تيز كونسبيراسيونيست اكد الهلكه كاين الكوفيد ذاك حريش ويس كراض ثلاثه بويدا مسلايا في الدبلوماسيه هذا وسانت أكد إسروسن جيوستراتيجيين مقصر مثل الدبلوماسية سانيتير لي زونجو جيوستراتيجيك نكفات تاكيرا لي بيرسبكتيف نار شادي تدون غرزدات كيف تولي نلقاونا أما اللي تمثلني قبيليين ولا الجزائر أكدو مظل سومتا سلامة ذي حريشن كني عجبن نزاه وأدنتو غالي سيا غرزا غير سنتال النظام سلامة تعدم كيف ذيك النظام فودي جيرزن كودي جيرزن سوفيا وسينير ذيك النظام للدكتور مجد يسلير كمال ماري تنمية نوان وندير أكا قيمة دي ثلويث. Merci.